D'ailleurs, là, on commence une nouvelle année. Comme vous savez, aujourd'hui, on est le 2 janvier. 2022, c'est le bon moment de vous fixer des objectifs par rapport à la lecture de la Bible. Si vous voulez avoir une année où vous lisez la Bible, il faut commencer justement en début d'année. C'est un bon moment pour avoir un plan. Je ne sais pas si vous avez déjà un plan, mais essayez de trouver un plan ou faites votre propre plan. Mais fixez-vous un objectif de lecture de la Bible pour cette année 2022. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, ça va être dur. Donc fixez-vous des objectifs en début d'année. Il suffit de lire la Bible 15 minutes par jour et vous la lirez une fois dans l'année. Si vous la lisez 30 minutes, vous la lirez 2 fois, etc. Donc essayez de vous trouver un plan, motivez-vous à avoir un plan pour cette année, à vous dire voilà, je vais lire la Bible tant de fois et je vais m'y tenir. Parce que sinon, vous allez risquer d'abandonner. Si vous ne vous mettez pas tout de suite à avoir un plan, ça va être compliqué. Et c'est un moment privilégié justement de se lancer dans la lecture de la Bible en début d'année. Et ce n'est pas négociable, ce n'est pas quelque chose, je vais peut-être le faire. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. C'est ce que dit la Bible. La Bible, c'est quelque chose qu'on doit lire quotidiennement. C'est comparé à de la nourriture physique. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que vous avez sûrement entendu, il est dit « Mais il répondit et dit, donc Jésus-Christ, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc on ne vit pas seulement de nourriture physique, on doit se nourrir spirituellement jour après jour. Donc on ne peut pas dire qu'on est en règle avec Dieu si on ne lit pas la Bible. C'est quelque chose qu'on doit faire, et donc c'est quelque chose qu'on, justement, en début d'année, on doit s'encourager et mettre en place un plan pour l'année 2022. En tout cas, je vous encourage à le faire. On sait que la Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu ». Ça veut dire que pour être sauvé, il nous faut la parole de Dieu. Et ça, c'est un rappel important. Quand on va évangéliser, n'oubliez pas de donner des versets. N'oubliez pas de donner des versets aux gens, de donner la parole de Dieu, parce que si vous évangélisez sans versets, ça ne vaut rien. Le pouvoir est dans la parole. Donc n'oubliez pas de donner des versets et donnez-les correctement. Donnez avec la Bible ou apprenez-les, mais donnez les versets aux personnes, ayez compassion des personnes, donnez-leur les bons versets. Et une fois qu'on est sauvé, on doit continuer à grandir dans la foi. Donc comment on grandit dans la foi? En lisant la Bible, en écoutant des enseignements. Donc la Bible, elle est essentielle pour notre vie chrétienne, on doit construire notre vie sur la Bible.